La Côte d'Ivoire prépare déjà ces Jeux de la francophonie qui se dérouleront en 2017. Une mission de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, est à Abidjan. Sa mission est claire: élaborer un cahier de charges, définir un calendrier et une feuille de route avec le Comité national des Jeux de la francophonie. Quel est le contenu de ce cahier de charges et qu'est-ce que l'OIF attend de ce comité national? Nous poserons la question à notre invité, M. Maman Seriba, directeur du Comité international des Jeux de la francophonie. Mesdames et messieurs, vous êtes à votre émission L'actualité avec. Merci, M. Seriba, d'être avec nous. Merci, madame. Alors, à peine les Jeux de Nice achevés que vous préparez déjà ceux de 2017. Pourquoi un tel empressement? Dans les calendriers, n'est-ce pas, des Jeux de la francophonie, comme vous le savez, nous avons des statuts et des règles des Jeux qui organisent donc pratiquement 5 ans avant chaque édition des Jeux la désignation du pays, ce qui a été fait, et puis l'élaboration du cahier de charges. Une édition finie, une autre reprend, les éditions se chevauchent, mais c'est dans l'esprit de bien organiser et surtout de bénéficier des enseignements tirés des différentes éditions. Justement, quel bilan vous dressez Les bilans sont en train d'être faits, mais je vous dis que la Côte d'Ivoire a été désignée au mois de mars dernier par le Conseil permanent de la francophonie pour organiser donc les Jeux en 2017. Elle était en compétition avec le Tchad. Elle était en compétition avec le Tchad. Ça a été une très bonne compétition. Jusqu'au dernier moment, les pays se sont départagés sur la qualité des dossiers, notamment celui de la Côte d'Ivoire. Donc, depuis ce moment, la Côte d'Ivoire préparait les Jeux. C'est-à-dire qu'avant même les Jeux de Nice, le fait que la Côte d'Ivoire ait été désignée pour organiser les Jeux de 2017, déjà le dispositif, n'est-ce pas, des préparatifs de 2017 était engagé. La Côte d'Ivoire donc a été présente à Nice, n'est-ce pas, avec une très forte délégation. Elle a regardé, elle a observé pratiquement comment les Jeux se sont déroulés à Nice. Donc elle-même, elle a tiré ses propres enseignements. Nous, au niveau du comité international, nous avons tiré nos propres enseignements. Et quels sont ces enseignements? Il y a de très bonnes choses qui sont déroulées. Je voudrais dire par rapport aux Jeux de Nice, nous avons eu une qualité des prestations culturelles, une qualité des performances sportives, puisque chaque édition connaît des porées et l'édition de Nice n'a pas dérogé. Nous avons eu des Jeux de grande qualité dans une très belle ville. Est-ce que vous êtes satisfait de comment les choses ont démarré? Je suis très satisfait, je vous réponds aussitôt. Ça a été une grande réussite pour nous, ces Jeux. Rassembler 54 pays, aujourd'hui en dehors peut-être des Jeux Olympiques, en dehors des championnats du monde de football, vous n'avez pas un événementiel aussi important que les Jeux de la francophonie. Les grandes leçons que vous tirez de ces Jeux de Nice. Les grandes leçons, nous avons eu des prestations culturelles de grande qualité. Si vous avez vu le vernissage qui a été lancé par le président Diouf, n'est-ce pas, le 7, septembre, à Nice, à Acropolis, ça a été une merveille. Pratiquement plus de 80 artistes de l'espace francophone ont exposé leurs œuvres. Ça a été des œuvres de grande qualité. Tous les concours culturels, n'est-ce pas, ont drainé du monde, n'est-ce pas? Et la qualité des lauréats est très importante. Donc aujourd'hui, nous avons les images de ces lauréats. Donc vous êtes satisfait non seulement au niveau du taux de participation, au niveau de la qualité des prestations. Également sur le plan sportif, il y a des records qui ont été battus, des pays qui ont battu leurs propres records. Donc je dis bien, l'objet sur lequel nous nous étions réunis à Nice a été réalisé. Bien entendu, les points sur lesquels les uns et les autres viennent, c'est la qualité du transport, n'est-ce pas? Les participants ont eu des difficultés des fois à se transporter, les informations qui n'ont pas bien circulé, mais cela, ça s'est fait sur les premiers jours
Après les autres jours, les choses sont rentrées dans l'ordre. Alors, il y a eu des fuites pendant ces Jeux de Nice. Est-ce que ça n'a pas entaché? Alors, moi, je pense qu'il faut savoir relativiser les choses. Ce n'est pas seulement sur les Jeux de la francophonie que les jeunes gens et les jeunes filles, n'est-ce pas, disparaissent. Mais c'est de cela que nous parlons. Oui, c'est de cela, mais je veux vous dire, moi, en tant que directeur du comité international de la francophonie, je peux vous dire que pendant 4 ans, de part et d'autre, on a fourni d'énormes efforts pour que les conditions de réussite de ces Jeux soient totales. Je veux dire que déjà les États se sont bien préparés pour participer à ces Jeux. La France a même fait en sorte que les visas soient, comment dirais-je, gratuits. Donc il y a des efforts qui ont été faits de part et d'autre. Maintenant, malheureusement, on a eu des situations justement de fuite qui me désolent, que je condamne, n'est-ce pas? Parce que tout simplement, vous ne pouvez difficilement comprendre qu'une équipe vienne gagner un premier match, un deuxième match, qu'elle doit jouer un troisième match et qu'il disparaisse. Et de surcroît, quand vous avez une capitaine d'une équipe qui disparaît, quelque part vous vous posez des questions réellement sur la fierté que les jeunes ont à participer à ce genre d'événements. Donc, moi, je pense que au-delà des Jeux de la francophonie, vous avez des événements où les jeunes partent et disparaissent, mais je ne pensais pas qu'à ce niveau, gagner des matchs, être performant et partir. On va revenir sur les critères qui ont milité en faveur du choix de la Côte d'Ivoire face au Tchad. Qu'est-ce qui a fait la différence? Comme vous le savez, notre appel à candidature comporte une série de questionnaires à 1000 points. Donc les États, chacun des candidats a rempli le questionnaire. Sur la base des questionnaires, des experts sont venus, n'est-ce pas, visiter les pays pour voir la véracité des informations qui sont sur les dossiers. Et c'est sur cette base, n'est-ce pas, du questionnaire rempli, de la vérification des réalités, des échanges avec les différents acteurs que l'évaluation s'est faite. Puis, dans un deuxième temps, les deux pays sont passés à une forme de grand oral et c'est à l'issue de ces différentes étapes que les membres du Conseil d'orientation ont proposé au CPF, n'est-ce pas, de désigner la Côte d'Ivoire comme pays hors des Jeux de 2017. Sur la base de la qualité des infrastructures, la Côte d'Ivoire nous a présenté des infrastructures de qualité, n'est-ce pas, qui permettaient d'organiser les Jeux. La Côte d'Ivoire a donné des garanties sur donc, tout l'accompagnement social, puisque comme vous le savez, ça demande beaucoup d'accompagnement social. La Côte d'Ivoire a donné toutes les garanties financières pour accueillir ces Jeux. La Côte d'Ivoire qui organise ces Jeux, alors quelles sont les retombées? Alors, les retombées sont nombreuses, elles sont de plusieurs ordres, n'est-ce pas? Organiser un événementiel de cette taille, accueillir 77 pays, 4000 jeunes, vous avez des retombées aussi bien sur le plan économique, puisque les hôtels, d'ici 4 ans, la destination de la Côte d'Ivoire par rapport aux Jeux sera accrue. Donc forcément la ville, le pays va beaucoup bénéficier de toutes les informations sur donc, la Côte d'Ivoire, qui est déjà un pays en pleine croissance. Donc sur le plan de la mobilisation sociale, les Jeux vont booster tous les secteurs de la vie avec les nouvelles technologies. Les Jeux vont booster tous les secteurs des fédérations sportives, du monde culturel. N'est-ce pas, l'aspect de la sécurité, tous les compartiments de la vie vont être boostés par les Jeux. Donc les retombées des Jeux sont réelles, mais la chose la plus importante, c'est cette fierté qu'ont les Ivoiriens d'accueillir l'espace francophone. Alors, quel est l'apport de l'OIF dans l'organisation de ces Jeux? Quelle aide vous allez apporter à la Côte d'Ivoire, pays organisateur? Toute l'expertise nécessaire à ce que les Jeux soient une réussite. L'Organisation internationale de la francophonie, n'est-ce pas, à qui appartiennent ces Jeux, n'est-ce pas, fait en sorte que dans l'accompagnement en termes d'expertise, aussi bien sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan institutionnel, n'est-ce pas, l'Organisation internationale de la francophonie accompagne le pays organisateur donc, des Jeux. Et vous allez l'accompagner comment? C'est vrai, vous êtes en Côte d'Ivoire, justement. Alors, quelle sera votre contribution de façon précise? Nous travaillons de façon très étroite avec le Comité national d'organisation. Nous avons déjà défini l'orientation, les valeurs sur lesquelles les Jeux vont porter. Quelles sont ces valeurs? Sur la solidarité,
la diversité et l'excellence, n'est-ce pas? Nous avons échangé pour définir... Pourquoi ce soit plus clair quand vous parlez de solidarité? La solidarité, nous disons que c'est des jeux où nous demandons la contribution de tout le monde. Nous demandons la contribution des États et gouvernements, la contribution des Ivoiriens, la contribution... On peut les appeler jeux de la francophonie, mais jeux de la solidarité parce que c'est des jeux qui sont particuliers. C'est des jeux qui allient le concept d'art et de sport, mais c'est des jeux qui, surtout, n'est-ce pas, s'organisent alternativement dans les pays du Sud et du Nord sur ce concept de solidarité. À chaque fois qu'un pays organise les jeux, les autres pays l'accompagnent pour qu'ils puissent les réussir. Donc, ce concept de solidarité qui est très fondamental au niveau de notre organisation, nous essayons de le faire passer dans toutes nos pratiques. Vous avez le concept de la diversité. Nous sommes une organisation de diversité culturelle et linguistique. Là également, c'est une des valeurs qui nous est chère. Et les jeux, n'est-ce pas, à travers les arts et le sport, développent bien cet aspect de la diversité. En plus, vous avez aussi bien tous les 5 continents qui viennent dans le cadre des jeux. C'est vraiment de la diversité que les jeux rassemblent. Et enfin, l'excellence, parce que nous disons que si on doit réussir les jeux, on privilégie également l'excellence. Donc, on a déjà échangé avec le CNJF, la partie ivoirienne, sur ces valeurs qui sont fondamentales, parce que c'est les valeurs qui permettent de mieux fédérer tout le monde et d'avancer là-dessus. Nous avons également échangé sur la date des jeux. Sur le dossier de candidature, la Côte d'Ivoire a proposé d'organiser les Jeux au mois d'août. Là, nous nous sommes un peu plus précisés. 2017. Août 2017, la première quinzaine d'août 2017. Donc, on est parti même sur la date du 4 août 2017, c'est un vendredi. Et la clôture, le 13 août, c'est un dimanche. Donc, 2 jours avant, 2 jours après, c'est la bonne quinzaine du mois d'août sur laquelle, aujourd'hui, nous sommes en train de discuter pour confirmer les Jeux. Et rien n'est encore arrêté. Nous sommes en discussion, nous sommes en train de regarder le calendrier international pour qu'on n'ait pas de collision avec d'autres événementiels. Donc aussi bien au niveau du CNJF que du CIGF, nous essayons de vérifier, puisque comme vous le savez, les Jeux impliquent aussi d'autres partenaires. Nous avons beaucoup échangé sur le village des Jeux, le village qui doit accueillir les 4000 jeunes participants des Jeux, puisque à partir du village, vont être déployées toute l'infrastructure qui va permettre aux jeunes gens et aux jeunes filles d'aller sur les sites de compétition sportive. Donc c'est cet aspect sur lequel nous sommes entendus. 15 jours durant, les jeunes gens et les jeunes filles seront donc dans un village bien déterminé, le village des Jeux de la francophonie, où il y aura le grand brassage de la jeunesse francophone. Et je dois vous dire que c'est un moment important pour l'ensemble de cette jeunesse qui se retrouvera donc la première quinzaine du mois d'août en 2017. Y aura-t-il une différence avec les Jeux de Nice qui viennent de se dérouler, les Jeux de 2017 et ce qui vient de se passer à Nice? Alors, les Jeux de la francophonie, d'édition à édition, ont ce que j'appelle des permanences. Il y a des choses qui reviennent, il y a des choses qui s'adaptent par rapport au pays. À Nice, il y avait plusieurs lieux d'hébergement. À Abidjan, nous aurons un seul site qui va abriter l'ensemble des 4000 participants, qui fait que déjà... Vous pensez que c'est suffisant? Quand vous êtes venu déjà, vous êtes venu en inspection, quand vous avez regardé, vous pensez que c'est suffisant? Mais même dans la discussion, hier, cet aspect est revenu, j'ai encore insisté pour qu'on soit très vigilant par rapport au village des Jeux qui va accueillir les 4000 jeunes, puisqu'il va falloir créer toutes les commodités d'un vrai village, puisque ces jeunes gens, comme vous savez, ils sont très branchés sur l'internet, ils sont branchés, les jeunes qui viennent du Vanuatu, ils aimeraient bien très rapidement se brancher chez lui, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que vous avez proposé on souhaiterait que ce soit un village très fonctionnel, un village qui va offrir toutes les commodités aux jeunes, qui se sentent bien et qui vivent réellement pleinement les Jeux de la francophonie. Donc la partie ivoirienne, en tout cas, m'a rassuré en tout cas de toutes les discussions qui seront prises pour que ce soit un vrai village des Jeux de la francophonie. Alors, est-ce que vous prévoyez d'autres rencontres avec le comité national après cette mission? Oui, donc l'objectif de notre mission, c'est d'échanger, d'élaborer le cahier de charge. Une fois le cahier de charge élaboré, il passe à la signature auprès donc, des différentes instances. Donc nous sommes en train de discuter pour voir où la signature se fera, que ce soit ici en Côte d'Ivoire ou à Paris. Donc c'est ça qui va permettre, à mon avis, véritablement de lancer les préparatifs des Jeux de 2017. Mais je dois dire qu'il y a certainement des choses à mettre en place. Le comité doit déjà avoir un siège. Il faut qu'il y ait un siège
puisque depuis septembre Est-ce que vous 2015... allez leur apporter un appui pour depuis la réussite? septembre 2015, la Côte d'Ivoire a reçu le témoin, le drapeau des Jeux de la francophonie. Donc il faut que ce drapeau flotte quelque part pour qu'on sache qu'on est en train de préparer les Jeux de 2017. Donc, est-ce que vous allez leur très apporter rapidement, un appui justement pour l'appui, la justement, réalisation de tout à fait. L'échange que nous sommes en train de faire, c'est sur l'organigramme du CNGF, sur toutes les dispositions, et nous comptons faire venir des experts qui vont évaluer les besoins en termes d'infrastructures, les besoins en termes de ressources humaines, puisque ce sont des éléments qui vont permettre d'élaborer les cahiers de charges, comment dirais-je, de façon programmée 2014, 2015, 2016, 2017. Chaque année, il y aura des choses bien précises qui vont nous permettre de nous rapprocher des Jeux de 2017. Alors, Monsieur Seriba, y a-t-il une différence entre les Jeux olympiques et les Jeux de la francophonie? Oui, la différence, c'est que là-bas, c'est les Jeux olympiques, n'est-ce pas, qui ont un caractère de compétition essentiellement sportif, n'est-ce pas? Ici, c'est les Jeux de la francophonie qui font des activités artistiques et sportives. Et pourquoi? La convivialité des Jeux de la francophonie n'est pas à comparer à un autre événementiel. Les Jeux de la francophonie sont cet espace de brassage, de convivialité et qui repose sur le partage d'une langue, la langue française. Les Jeux de la francophonie sont bien différents des Jeux olympiques. Alors, directeur du Comité international des Jeux de la francophonie que vous êtes, si on vous demandait d'insister sur l'intérêt des Jeux de la francophonie, que répondriez-vous? Oui, insister sur l'intérêt des Jeux de la francophonie qui allie les activités artistiques et sport. C'est vrai qu'on s'intéresse à l'être humain dans sa totalité. Aujourd'hui, la jeunesse n'est pas intéressée uniquement qu'au sport. La jeunesse fait du hip-hop, la jeunesse fait de la création numérique. Nous sommes sur les centres d'intérêt des jeunes. Nous ne sommes pas sur des activités, comment dirais-je, très normées. Nous sommes sur les intérêts des jeunes. Donc les Jeux de la francophonie, c'est ce moment important de brassage, aussi bien des jeunes, des journalistes, des artistes, des institutionnels. C'est un brassage très important là-dessus. Et tous ceux qui ont participé. Il y a derrière tout ceci une motivation claire. Quelle est cette motivation? Une motivation d'être ensemble, de partager, de renforcer la paix, le développement, la solidarité entre la jeunesse francophone. Alors, qu'est-ce que vous attendez des autorités ivoiriennes puisque vous êtes là pour la réussite de ces Jeux? Jeux? Je voudrais particulièrement profiter de l'opportunité que vous m'offrez pour remercier, féliciter les autorités ivoiriennes, puisque depuis l'introduction de leur dossier de candidature, c'est pratiquement un parcours sans faute. Depuis que le chef de l'État a annoncé à Kinshasa la candidature de la Côte d'Ivoire, pratiquement tous les ministres, en tout cas le gouverneur du district, tout le monde s'y est mis, tout le monde s'y est attelé et à chaque fois, sur toutes les étapes, ces autorités ont joué le jeu. Donc je voudrais profiter de l'opportunité pour leur dire que vraiment on est dans la bonne voie. Ils ont tous les atouts pour faire des jeux de grande qualité. L'ensemble de l'espace francophone, l'Afrique tout entière est très fière qu'ils organisent les Jeux et nous pensons que ça va être une très très belle édition dans une très belle ville, dans un très beau pays en pleine croissance. Donc c'est le message que je voudrais dire. Et merci pour toute l'hospitalité, en tout cas à chaque fois que nous venons, dont nous faisons l'objet. Monsieur Seriba, on a remarqué que ces Jeux de la francophonie sont destinés particulièrement aux jeunes. Dites-nous pourquoi. Parce que c'est les jeunes l'avenir. Dans chaque foyer, on sait que quand il y a les jeunes, les enfants, c'est ça l'avenir. La jeunesse, parce que, vous savez, nous avons ce qu'on appelle le sommeil qui s'adresse au chef d'État. Nous avons des réunions qui s'adressent à des catégories bien précises. Mais les Jeux de la francophonie sont essentiellement dédiés à la jeunesse francophone. Donc, c'est des choix de notre organisation. C'est une très bonne chose. Nous disons que, quelque part, la pérennité de notre organisation va aussi dans le sens des politiques qui sont proposées à la jeunesse. Donc, qui peut participer à ces Jeux? Alors, les jeunes gens et les jeunes filles, n'est-ce pas, âgés de 18 à 25 ans, voire 35 ans pour les artistes, ce sont ces blagues qui sont offertes aux jeunes pour participer aux Jeux. Mais je dois dire qu'en réalité, on peut préparer les Jeux 8 ans avant, puisque c'est tous les 4 ans, c'est tous les 4 ans.
Donc, l'autre message qu'on peut dire à l'intention cette fois-ci des États, les Jeux de la francophonie sont devenus un événementiel tellement important pour lesquels nous pensons qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour les préparer. C'est très important pour nous de comprendre qu'aujourd'hui, nous décernons des médailles. À Nice, il y a eu plus de 600 médailles qui ont été décernées. L'Organisation internationale de la francophonie a décidé d'accompagner les lauréats des Jeux. Ce qui est une première, ce qui est vraiment une nouvelle politique. C'est-à-dire que c'est des jeunes en herbe, n'est-ce pas, qui arrivent à avoir des médailles aux Jeux et qui vont cette fois-ci être accompagnés pour confirmer leur talent, ce qui est une très bonne chose. Donc, nous disons que en littérature, en conte, en chanson, en danse, aujourd'hui, les jeunes ont un espace pour s'exercer et pour s'exprimer. Depuis que vous organisez ces Jeux, M. Seriba, dites-nous quelle expérience vous a le plus marqué, quel est le pays qui vous a marqué du point de vue de l'organisation? Alors, c'est une question difficile. Chaque édition a sa spécificité. J'ai été directeur de Jeux en tant que, enfin, au Niger. C'était un autre défi. C'était un grand défi. Un pays pauvre qui a pu organiser les Jeux avec beaucoup de réussite. Donc, c'est une autre expérience. Mais c'est cette expérience qui m'a ouvert les portes de la francophonie et qui m'a permis, en tant que directeur du comité international, d'accompagner les Libanais à l'organisation de 2009. C'est une autre expérience. C'est une autre expérience très enrichissante, très attachante, très constructive. C'est autre chose. Et puis, cette expérience de Nice, aujourd'hui, je peux dire que j'ai fait des Jeux, enfin, j'ai participé à l'organisation des Jeux dans un pays du Sud comme le Niger, dans un pays, comment dirais-je, arabe comme le Liban, et puis dans un pays du Nord. Ces trois expériences différentes, chacune a sa spécificité, chacune a sa richesse. Vos attentes pour terminer au niveau de la Côte d'Ivoire, pays organisateur des Jeux de 2017? Mon plus grand souhait, c'est que, de la même façon qu'aussitôt les autorités de la Côte d'Ivoire, la société civile, le district d'Abidjan, aussitôt que tout le monde s'y est engagé à organiser les Jeux, je souhaiterais que ces potentiels, ces atouts soient fructifiés, n'est-ce pas, qu'on fasse en sorte que les mois à venir, les semestres à venir, les années à venir, jusqu'à 2017, n'est-ce pas, qu'on puisse les améliorer pour qu'on ait une grande édition des Jeux. C'est-à-dire qu'on voit les Jeux aujourd'hui, dans les calculs que je vous fais, nous sommes à 3 ans, 10 mois des Jeux. Pour certains, ça peut paraître long, mais c'est très court parce que les choses à faire sont énormes. Mobiliser toute une ville, mobiliser tout un pays sur un événementiel bien précis demande beaucoup d'engagement, demande beaucoup de programmation minutieuse. Donc, moi, mon plus gros souhait, c'est que de façon progressive, qu'on monte en puissance et qu'on arrive à faire des Jeux de référence, des Jeux de qualité. C'est mon plus grand souhait. Merci beaucoup, M. Mama Seriba. Je rappelle que vous êtes le directeur du comité international des Jeux de la francophonie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Marie-Laure. Et je voudrais profiter de l'opportunité pour remercier la RTI, qui était partenaire des Jeux, notamment à Nice. RTI était un grand partenaire que nous avons invité en guise donc, de l'accueil des Jeux par la Côte d'Ivoire. Donc nous souhaiterons que RTI, n'est-ce pas, soit le principal média, n'est-ce pas, qui va accompagner les Jeux de 2017. Je voudrais aussi vous remercier. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre numéro de l'Actualité avec.